Bonjour, je vous propose une dernière randonnée à Pozzo della Salud le 31 décembre 2022. Et de bonne heure, je rencontre ce gentil chat qui aime les caresses. Les caresses, eh bien, c'est une forme de massage. Et puisque je suis un masseur kinésithérapeute, eh bien le chat a repéré que je lui faisais des bons massages. Bon, c'est un peu un sac à puce, il se gratte derrière l'oreille. Et attention, qui s'y frotte s'y pique, mais quand on voit ces plantes, on n'a pas envie de s'y frotter. Le soleil s'éveille derrière les montagnes ou collines. El Hierro a une altitude de 1500 mètres environ. Et l'hôtel Pozzo della Salud, hôtel thermal, s'éveille lui aussi tranquillement. On prend le petit déjeuner à partir de 8 heures du matin. C'est un petit déjeuner sous forme de buffet et je compose mon petit déjeuner pour un sportif. Des vitamines, base de fruits, des protéines, les œufs, le jambon, le fromage, des lipides, de l'huile d'olive et vous voyez, moi, il ne faut pas m'en compter 5 fruits par jour au petit déjeuner. C'est une bonne manière de commencer la journée et de pouvoir la prolonger au fil des heures. Cet hôtel 3 étoiles, j'y ai été bien, et même très bien. Je vous ai montré en 7 documentaires, ou 6, le fonctionnement de l'hôtel, du côté spa, jacuzzi, une randonnée vers l'ouest, une autre en montant vers un petit village, une autre au niveau de la Lara avec un bain dans un pozzo, c'est-à-dire un bassin aménagé pour pouvoir se baigner alors que à l'extérieur il y a des vagues trop fortes et la baignade est déconseillée, voire quasiment impossible, sauf pour les suicidaires. Et je me promène au bord de la route. Alors là, c'est une route tranquille, de chez tranquille. En une heure de promenade, j'ai dû voir passer 5 ou 6 voitures. Les touristes ont de belles voitures. Les locaux ont des camionnettes fonctionnelles, puisque l'agriculture est importante pour cette île des Canaries, comme pour toutes les îles des Canaries, puisqu'au départ, ça a été une agriculture de subsistance. Le tourisme s'étant développé depuis les années 70, eh bien, on cultive aussi les touristes. Ça évite de se casser le dos. Et eh bien moi, je prends le frais du matin. Oh, il doit faire une quinzaine de degrés au petit matin, et puis ensuite ça monte et ça dépasse les 20 degrés. Pas tous les jours, quand il fait beau. J'avance sur cette route dans l'espoir de trouver un petit sentier me permettant d'aller voir d'autres zones maritimes, éventuellement baignables, mais impossible de s'écarter de la route tellement la végétation est dense. Et puis marcher sur ces cailloux instables, je l'ai fait, j'évite quand même de le faire parce que à 72 ans, mes chevilles qui ont déjà beaucoup marché, mes pieds également,
Ça marche ensemble, hein, les pieds, les genoux, les hanches, la colonne vertébrale. Et donc, maintenant que j'ai passé le cap des 70 ans, j'économise un peu la mécanique dans l'espoir de pouvoir continuer à me promener, à me faire plaisir de randonnée en randonnée et en vous invitant gratuitement, par l'intermédiaire de ma chaîne YouTube, à découvrir les endroits que je découvre. Et c'est une belle découverte, hein, parce que ces roches volcaniques de multiples couleurs, ah, il est interdit d'y marcher à plus de 50 km/h. Hein. Si quelqu'un prétend marcher à plus de 50 km/h, c'est qu'il est un peu bourré. Hein. Vous savez, le vin espagnol, surtout au niveau de ces îles, il a un degré relativement élevé. Et alors que vous marchez à 5 km/h en état d'ébriété, que vous dites 50 km/h, bon, on sait que vraiment vous avez un peu abusé du raisin fermenté. Bon, je regarde ce crâne de chèvre et puis je le laisse se reposer dans les herbes. Et là, un petit arbuste mort lui aussi. Une voiture qui semble suivre un cycliste. Les îles Canaries sont très appréciées des cyclistes parce que les routes sont en bon état. On ne peut pas en dire autant de toutes les routes de Provence du moins, hein, parce que les nids de poules, dans le Var, il y en a beaucoup. Quand vous êtes dans une voiture, ça fait quand même des secousses qui retentissent dans le dos. Donc, je vous avais dit, je reviendrai vers cet espace aménagé pour la baignade, le drapeau jaune qui indique baignade dangereuse, mais pas interdite, hein, c'est à vos risques et périls. Et en plus, quand le drapeau est abaissé, ça veut dire il n'y a personne pour surveiller. Un 31 décembre, ça se compte. Les maîtres nageurs, qui sont plutôt des sauveteurs en mer, travaillent essentiellement en période estivale. Il y a une belle terrasse en bois avec balustrade et donc ma petite marche promenade du matin m'a quand même fatigué parce que tous les jours, je fais pas mal de choses. Et bien, à 72 ans, on ne digère plus les exercices comme quand on est plus jeune. Donc, bien, je fais des exercices antidotes à l'enraidissement que provoque la marche. Parce que la marche est une bonne chose, mais la marche, ça enraidit. Donc, je me tiens à cette balustrade et je m'accroupis tout simplement. En général, je souffle, j'expire en descendant et j'inspire en remontant. Mais d'autres fois, je respire différemment. Il n'y a pas une manière de respirer la bonne et d'autres manières de respirer des mauvaises. Il y a différentes manières de respirer en fonction de qui on est, comment on se sent, ce qu'on fait, ce qu'on envisage de faire ensuite. Et tout ça, eh ben, vous pouvez l'apprendre avec certains kinésithérapeutes, ceux qui ne travaillent pas que avec des machines électriques, électroniques, etc. Moi, je suis un kinésithérapeute à l'ancienne, je suis un ancien kinésithérapeute, on va dire un vieux kinésithérapeute, c'est plus facile à comprendre comme ça. Et je vous montre une fois de plus que je m'étire en utilisant une sangle. Alors sangle dite de yoga, ou bien vous pouvez prendre une ceinture de pantalon, ça marche très bien. Et je m'aide avec cette sangle afin d'étirer les muscles de l'arrière de mes cuisses, de l'arrière de mes mollets,
Ces muscles sont reliés à ceux de la colonne vertébrale, qui sont reliés aux bras. C'est un ensemble. Et c'est Françoise Mézières, kinésithérapeute parisienne, formée par le docteur Boris Dolto. Vous savez, le mari de Françoise Dolto, les parents du chanteur Carlos, qui au départ a été le secrétaire de Sylvie Vartan. Ah, évidemment, je vous parle d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Mais bon, chacun parle de son temps et de ses différents temps. Je change de jambes, je change de pied, je refais des exercices pour étirer aussi, non pas seulement les muscles postérieurs, mais les muscles latéraux, ceux qui permettent d'effectuer des mouvements d'ouverture et de fermeture de jambes. Et bien sûr, je marche à l'eau claire, l'eau douce, hein, pas l'eau de mer. Important de s'hydrater quand on marche. Et là, ce sont des pompes pour le troisième âge, plus au sol, mais en hauteur, c'est plus facile. Mais vous savez, les pompes classiques, hein, j'en ai fait. Quand je suis rentré à l'école de kinésithérapie de Marseille, eh bien, il y avait un test pompe. Allez, maximum de pompes sans s'arrêter. J'en ai fait 65. Il paraît que le record n'a jamais été battu. J'avais 23 ans et à 43 ans, il y a des ados qui m'ont lancé un défi de pompe. Eh bien, le premier jour, j'en ai refait 65. Et puis après une semaine d'entraînement, j'en étais à 130 pompes sans m'arrêter. C'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais c'est quand même pas tout le monde qui fait ce genre de choses. Bon, maintenant, j'en fais peu parce qu'après un certain nombre d'accidents, ma colonne vertébrale n'a plus trop envie que je lui fasse faire des efforts prolongés, donc je m'économise. Et même quand je marche sur ce type de rochers volcaniques, certains sont instables, même des gros rochers basculent sous les pieds, eh bien je fais attention à ce que je fais. Je ne suis pas fou, je suis un être doué de raison et j'utilise cette raison pour continuer à avancer, continuer à faire un certain nombre de choses. Je pourrais dire, allez, je me lance pleine mer, mais c'est marée basse, il y a certaines séries de vagues qui sont plus importantes, donc je n'ai pas du tout envie de me faire drosser sur des rochers. Ça m'a coûté cher il y a un an, fracture du sternum, fracture de plusieurs côtes, donc 72 ans, j'y vais mollo comme on dit. Voilà, je suis revenu, vous voyez le petit muret, marée basse, 1 mètre de moins de hauteur d'eau qu'à marée haute, océan Atlantique. J'ai ramené le même équipement qu'hier, palme, masque du bas et un sweat. Pour les cuisses, jambes, les méduses, je crains pas trop. Au niveau du buste, je préfère éviter. Et en plus, si jamais ça pique dans le dos, je ne peux pas me gratter efficacement. Bon, je fonctionne comme un ancien nageur, c'est-à-dire que je crache dans mon masque et ensuite je répands la salive, puis je rince, et comme ça j'y vois clair. Et j'y vois le fond de cet aquarium et les petits poissons. Je suis content de voir des petits sards et même d'autres poissons que je ne connais pas, dont je ne connais pas le nom. Je les ai vus hier, il y en a qui sont gris, et puis il y en a qui ont des pois,
Et l'un d'entre eux, avec des poids, il a un mauvais caractère et il a tendance à mordiller ses congénères. Vous voyez, mur efficace pour éviter que les vagues ne viennent perturber la nage. Peu d'eau. Vraiment, j'ai l'impression de nager dans un aquarium marin avec des poissons. Ici, ce sont des mulets. Il leur arrive souvent de chasser en surface, mais ils descendent aussi au fond et ils font comme un certain nombre de poissons polyvalents. Ils mangent des algues. Et ces tout petits poissons qui rentrent dans un trou, qui disparaissent, puis qui ressortent un peu plus loin, eh bien, je crois que ce sont des tout petits mérous. Je n'ai jamais vu d'aussi petits. Là, une girelle, une autre girelle, des algues, à nouveau les petits sards. Je me fais plaisir. Les vacances sont faites pour se faire plaisir, pour se vider la tête par rapport à ce que l'on fait habituellement, par rapport aux soucis. Je n'écoute pas la radio, je ne regarde pas la télévision pendant tout le temps de mes vacances. Et puis, on verra bien à la fin de vacances si l'avion qui doit me ramener vers Marseille sera là. Ça, c'est un poisson que quand j'étais petit, j'attrapais. Il était dans des briques. Et c'est un poisson particulier parce que il bave et il ne meurt pas. J'en avais mis au frigo, et ben, le lendemain matin, ils n'étaient pas morts. Moi, j'appelais ça des babouates. C'est un peu la famille des gobies. Je ne suis pas un scientifique. Je suis un nageur aimant nager. Un ancien maître nageur, je l'ai été à l'âge de 19 ans et j'ai enseigné la natation jusqu'à plus de 50 ans, essentiellement l'été et surtout sur des plages. J'aime la mer, les piscines, moins. Voilà, ma petite randonnée se termine, mais heureusement que j'ai un masque, parce que les oursins, eux aussi ça pique, ce sont les cactus des mers. Donc, quand on nage pieds nus, ça peut un peu craindre. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires sur les îles Canaries. Merci.